Dans des informations urgentes, l'Iran aurait effectué un essai d'un missile balistique intercontinental dont la portée estimée serait supposément de 10 000 km. Cela est rapporté pour l'instant uniquement par les médias d'État iraniens. Évidemment, c'est un sujet qui devra être analysé par l'Occident, afin de voir dans quelle mesure cela peut être confirmé par les services de renseignement de ces pays. Le général Mohamed Arani Mogad, une figure clé, ferait partie du développement de cette technologie de missiles iraniens. L'objectif n'était pas clair, mais l'idée était de montrer des capacités. Évidemment, acquis de droit. Ils ont partagé certaines de ces images. Sincèrement, il est difficile de pouvoir les classer comme réelles ou non. Ce sont des images que ces médias de ce pays ont publiées. Nous verrons si cela se confirme avec le temps, évidemment. Il pourrait être préoccupant qu'ils possèdent des missiles intercontinentaux. La distance d'un missile testé suggérerait qu'il pourrait atteindre certains territoires d'Europe et même certains territoires des États-Unis. Des régions stratégiques ou des bases situées dans l'océan. L'action est interprétée comme une démonstration de force au milieu de tensions régionales et mondiales, en particulier dans le contexte du conflit entre Israël et Haïtan. Washington surveille également depuis longtemps les programmes d'armement, y compris le programme nucléaire de l'Iran. D'ailleurs, justement hier, il commentait en tant que le programme nucléaire actuel de l'Iran, ce sont les Iraniens eux-mêmes qui l'ont signalé. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, que chacun l'interprète comme il veut, mais de mon point de vue, cela veut dire que le programme nucléaire n'a plus de restrictions. Et la seule restriction qu'il avait concernait les armes nucléaires, donc il est évident qu'ils vont fabriquer des armes nucléaires. Il faut ajouter, est-ce que cela signifie un missile intercontinental ? Qu'est-ce que c'est ? De mon point de vue, la restriction CON et l'idée d'une arme nucléaire les placent clairement dans une autre position. Si jamais cela était réel, j'insiste. Au final, c'est aussi une guerre de perception, et tout ce qui se dit n'est pas réel dans ce genre de régime. Même pas dans les pays démocratiques. Ils disent toujours la vérité. Imaginez dans ces pays-là, ce qu'ils rapportent notamment, c'est que le missile pourrait appartenir à la famille Chromassar. Ces Chromassar serait une variante d'un missile que les Iraniens possédaient déjà et possédaient déjà. Ce serait une variante plus puissante. Donc les Iraniens, à leur époque, ont effectivement démontré qu'ils possédaient certains niveaux d'armes, notamment des missiles qui atteignent des distances beaucoup plus grandes et qui sont balistiques. Ils montent dans l'atmosphère puis retombent ailleurs, ce qui les rend difficiles à intercepter. Arrêtez. Bien qu'il existe déjà un système comme le système Arrow 3 et d'autres systèmes qui ont la capacité d'intercepter ce type de missile. L'Arrow 3 est le système israélien et il existe d'autres systèmes qui peuvent également intercepter des missiles balistiques. Il faut rappeler que l'Iran a aussi un programme nucléaire. Il n'est donc pas étonnant que la capacité à lancer des satellites implique aussi celle de lancer un missile balistique. Donc il existe réellement des possibilités qu'ils possèdent ce type d'armes. Les possibilités existent, mais il faudra attendre pour savoir si c'est réel. Le missile, eh bien, ils ont déjà montré différentes images. La portée serait supposément de 10 000 km, et la stratégie. De plus en plus, c'est distille vers la dissuasion, vers le fait que personne ne peut agir contre eux, parce qu'ils montreraient de la force, ils montreraient du pouvoir, selon ce qu'ils disent. Ils le citent quant à eux comme un jalon national. Évidemment, c'est ainsi qu'ils le voient. Eux, ils le voient comme quelque chose qui est, disons, quelque chose dont ils sont fiers, évidemment, n'est-ce pas ? C'est la narration que le régime des ayatollahs apporte en ce moment et qui, si elle se confirmait, serait évidemment terrible. En parlant de technologie, ils présentent ce robot. Des images maintenant ont commencé à apparaître où l'on voit ce robot livreur. C'est un robot qui ouvre cette boîte et j'imagine que c'est encore en phase de test. Il ne se penche pas, il lance la boîte et le robot continue simplement sa route. La robotique fait de plus en plus partie du quotidien dans de nombreuses villes du monde. Évidemment, la personne qui se trouve là derrière pourrait peut-être être licenciée à l'avenir. Évidemment, les emplois vont évoluer dans les prochaines années. Certains pensent que la détente, quand que l'offre d'emploi va diminuer, d'autres pensent qu'elle va simplement se modifier.
Les emplois seront différents. Dans l'entretien, Vladimir Zelensky affirme que Poutine cherche à rester en guerre. Oui, eh bien maintenant c'est comme ça jusqu'à sa mort, parce qu'il cherche à rester au pouvoir. Si Poutine craint la société, c'est parce qu'il veut être président jusqu'à sa mort, et c'est pourquoi bien sûr il a besoin du soutien de la société. Il mise ainsi sur la poursuite de la guerre. C'est la grande question, le grand défi pour nous tous. C'est pourquoi je ne suis pas sûr qu'il y aura un accord de paix. Il y a une intention d'accord. Voici l'inflation annuelle sur la nourriture selon chaque pays. En Turquie, l'inflation est de 36%, en Argentine de 27%. Sur la nourriture. Russie 9%, Japon 7%, Brésil 6%. Afrique du Sud, Royaume-Uni, Indonésie 5%, Pays-Bas 4%, Mexique 3,9%, Italie 3,7%, Canada 3, 4%. Eh bien voici quelques-uns des pays où, à la fin de l'année, cela te coûte, comme en Turquie, presque 40% de plus. La nourriture, c'est impressionnant. Comment Erdogan reste-t-il au pouvoir, n'est-ce pas? Dans le cas de l'Argentine, c'est un peu différent, parce qu'il venait d'ossenter d'une inflation pire. La nourriture. Et même si elle est très élevée, elle a quand même diminué. Maintenant, la question est de demander aux Argentins, comment voit-il le gouvernement actuel? Ça, ce serait déjà à analyser. Ils captent aussi ce chariot de supermarché géant, celui-ci avec une capacité de 8 personnes. Voilà ce chariot avec une hauteur impressionnante, avec aussi la facilité qu'il pourrait se renverser à tout moment. Mais bon, c'est une de ces folies qui leur viennent soudainement à l'esprit, et là ils circulent dans l'une des rues des États-Unis. Le nombre d'évacués aux Philippines s'élève à 22 000. Est-ce qu'ils continuent d'évacuer cette région du monde? Même si le plus difficile du phénomène est passé. Toute la partie nord, si vous pouvez observer, connaît en ce moment une quantité de pluie impressionnante. Donc dans les zones à risque, on procède à l'évacuation. C'est un pays très peuplé, en surpopulation, et même si cela peut sembler terrible, les évacuations sont généralement effectuées. Les zones à risque sont principalement des zones rurales ou des banlieues dans les villes qui présentent des dangers, surtout pour ceux qui vivent très près des glissements de terrain et des rivières. Fangcheng, c'est le phénomène qui se trouve actuellement dans la région sous forme de tempête tropicale. Sa force a diminué et il se dirige vers cette zone du Vietnam. C'est ici qu'il va frapper et toucher terre, probablement déjà sous forme de dépression tropicale. C'est aussi la zone du phénomène et des évacuations. Plusieurs séismes de magnitude ont été signalés. 5, 4, 5, 2. Ce sont des séismes modérés, mais qui ont également frappé cette zone des Philippines. On se retrouve au prochain rapport. Voici les prochaines actualités.